بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في مقالات رمضانية للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans le livre assemblé par le Cheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr, qu'Allah le préserve. Et le chapitre que nous allons voir aujourd'hui, c'est Salamatul Qulubi wal Al-Suni. Salama, c'est la préservation des cœurs ainsi que des langues pendant le mois de Ramadan. L'imam Hakim a rapporté d'après Abu Huraira radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa as-siyama min al-akli wa-shurbi innama as-siyamu min al-lagwi wal-rafasi فإن سابك أحد وجهل عليك فقل إني صائم. Ce hadith est rapporté par l'imam Hakim dans le Mustadrak wa Sahahahu al-Albani fi Sahih al-Targhib. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit le jeûne n'est pas seulement de se préserver de la nourriture et de la boisson. Le jeûne est de se préserver des propos futiles et warrafas et des mauvaises paroles. Si quelqu'un t'insulte ou bien quelqu'un dit les mauvaises paroles te concernant, alors dis-lui inni sa'im, je suis jeûneur. C'est-à-dire, je suis en jeûne et le jeûne m'interdit de te répondre. Je suis en jeûne. Le jeûne, c'est le fait de ne pas prononcer des propos futiles, frivoles et les mauvaises paroles. وعن يزيد ابن عبد الله ابن الشخير عن الأعرابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم شهر صبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. Il dit le jeûne est un mois, est le mois de patience. Et les 3 jours qu'on jeûne chaque mois font partir la rancœur et l'animosité du cœur. Allahu Akbar. Donc parmi les particularités immenses et les descriptions nobles qui indiquent la complète foi des jeûneurs et leur bon comportement, il y a le fait que leur cœur soit sain et leur langue soit saine tija ikhwanihim mu'minin, concernant leurs frères musulmans, leurs frères croyants. Falaysa fi qulubihim ghil, il n'y a pas d'animosité dans leur cœur, ou hasad, ou bien la jalousie, ou dorina, ou bien la rancœur. Walaysa fi alsinatihim ghiba, et ils n'ont pas de médisance sur leur langue, ou bien le colportage, ou bien le mensonge, ou bien de pénétrer l'honneur de leurs frères. Bal la yahmiluna fi qulubihim illa al-mahabba. Au contraire, ils ne portent que l'amour dans leur cœur, le bien, la miséricorde, la concorde et la générosité. Wala tajri ala sinatihim illa al-kalam an-nafi'. Et ne circulent sur les langues que les bonnes paroles et des
paroles al-mufida, bénéfiques, et des invocations véridiques. Fahum fi zumrati, ils sont dans le groupe, les jeûneurs sont dans le groupe de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait leur éloge et les a purifiés dans sa parole. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ils sont dans le groupe de ceux-là qui demandent le pardon pour eux-mêmes, awalan, et pour leurs frères qui leur ont dévancé dans la foi. Et ils disent à Allah de ne pas mettre dans leur cœur l'animosité contre les croyants. Donc, regardez dans le verset ici, فَنَعَتَهُمْ رَبُّهُمْ. Allah les a décrits بِخَصْلَتَيْنِ عَظِيمَيْنِ, par deux particularités immenses, وَخَلَّتَيْنِ كَرِيمَتَيْنِ, et aussi, c'est la même chose, deux caractéristiques nobles. La première, c'est c'est lié à la langue. Il n'y a pas sur les langues concernant leurs frères croyants si ce n'est que le conseil et l'invocation pour leurs frères. Voilà pourquoi ils disent Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. C'est-à-dire le jeûneur se doit de préserver sa langue contre les paroles frivoles, les futilités et tout ce qui concerne la riba, la mima, la médisance, le colportage et al-waqi'a, le fait de porter atteinte à l'honneur des musulmans. Donc il doit se préserver de tout cela. Et la deuxième particularité, c'est tata'allaqu bil qalb, c'est lié au cœur. Faqulubuhum salima, leurs cœurs sont sains. Tijaha ikhwanihim al-mu'minin, envers leurs frères croyants. Il n'y a pas dans leur cœur ce qu'on appelle ghillun, l'animosité, ou hiqdun, le fait de détester, ou daghina, ou bien la rancune, ou autre que cela. Wa salamatu sadr wal lisan, donc la préservation du cœur ainsi que de la langue. Huma min awdahi dalail, ces deux-là sont parmi les plus claires, évidentes preuves. Wa asdaqil barahin, et parmi les plus véridiques arguments, à la tamam siyam, qui montre le caractère complet du jeûne. Wa kamali. Et les salaf rahimahumullah ya'udduna al-afdal fihim, les salaf considéraient le meilleur parmi eux aslamuhum sadran wa lisanan, ceux qui préservent plus leur cœur et leur langue, c'est-à-dire préservent leur cœur de ne pas détester un musulman, de ne pas avoir de la rancœur dans le cœur contre un musulman, et ils préservent leur langue de parler contre les musulmans, ou bien de critiquer, ou bien de faire la riba. Iyas ibn Muawiyah ibn Qurra, il dit kana afdaluhum indahum ay as-salaf, c'est-à-dire le meilleur d'entre les salafs, parmi les salafs, aslamuhum suduran, c'est ceux qui ont le cœur sain, wa aqalluhum ghibatan, et ceux qui font moins la médisance de leurs frères, c'est-à-dire ceux qui ne le font même pas. Et Sufyan ibn Dinar, il dit qultu li Abi Bashir, il dit j'ai dit à Abi Bashir, wa kana min ashabi Ali, il faisait partie des gens de Ali. Akhbirni an a'mal man kana qablana, je lui ai dit informe-moi de l'action de ceux qui nous ont précédés. Qala kanu ya'maluna yasiran, ceux qui nous ont précédés, ils faisaient peu d'actions, wa yu'jaruna kasiran, mais ils avaient beaucoup plus de récompenses. Qala qultu, il dit j'ai dit wa lima dhalik, pourquoi cela? Qala li salamati sudurihim, car leur cœur était sain concernant leurs frères. Donc cela est rapporté dans Ibn Sirri, dans le Kitab az-Zuhd. Et Ramadan est une occasion en or, fursatun zahabiyya wa hibatun ilahiyya, c'est un don qui vient d'Allah aussi, afin que on puisse préserver nos cœurs
et nos langues de tout ce qui est sale et impur. فليست العبرة من صيامك. La ibra n'est pas de ton jeûne am tantani an at-ta'am wa sharab, que tu t'empêches de manger ou bien de boire. C'est pas ce qui est considéré de ton siyam, c'est pas le plus important. Wa yuftir, et ensuite ton cœur va rompre, c'est-à-dire tu arrêtes de manger et de boire et ton cœur lui rompt le jeûne. Ça va? Sur quoi? Il rompt le jeûne à al-hikdi, par le fait de mépriser les gens, wal hasad, détester, wal bugh, et le hasad, la jalousie, wal bugh, et le fait de détester les ibadillah, les serviteurs d'Allah. Ou bien ta langue rompt à al-ghiba, c'est la ghiba, c'est-à-dire médire un musulman, wal namima, colporter, wal ghish, tromper, wal kadib, mentir, wal sibab, insulter, wal shatm, dénigrer. Donc, de anna man kana hada halu, car celui dont la situation est comme ça, famastafada min siyamihi ila al-ju' wal atash, il n'a profité de son jeûne que de la faim, de laisser, c'est-à-dire la nourriture, et aussi la soif, en délaissant la boisson. Comme dans les hadiths, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, ce hadith est rapporté par Ahmad et Hassan al-Albani dans Sahih al-Targhib. Le hadith dit Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-atash. Rubba, c'est-à-dire quel mauvais jeûneur dont sa portion du jeûne est la faim et la soif. Tout ce qu'il a pu avoir de jeûne, c'est de retenir le ventre contre la nourriture et le ventre contre la boisson. C'est tout ce qu'il a eu dans le jeûne. Et quel mauvais prière de nuit. Sa portion de la prière, c'est le fait qu'il a veillé seulement. Sinon, en réalité, il n'a pas profité de sa prière. Donc, la cause immense de salamati suduri haoula, qui montre que le cœur de ceux, pour la préservation du cœur de ceux-là, al-akhiyar, c'est meilleur, la walsinatim, et leur langue, huwa quwwatu silatim billah, c'est leur forte relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, wa shiddati ridahum an, et le fait qu'ils agréaient Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala faisait, et à fond tout ce qu'il faisait, il demandait l'agrément d'Allah. Donc voilà pourquoi ils ont eu le cœur saint et ils ont eu aussi les langues saines. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah, il dit Ar-Rida, l'agrément, yaftah lahu bab as-salam, il ouvre la porte de la paix. Salam, fayajalu qalbuhu saliman naqiyan min al-ghishi. Alors il rend le cœur sain, pur de la tromperie, wa daghal wal ghil, la tromperie, l'animosité ainsi que la rancœur. Wala yanju min adabillah illa man ata Allah bi qalbin salim. Et personne ne pourra être sauvé du châtiment d'Allah sauf celui qui vient avec un cœur qui est sain. Kadhalika wa tastahilu salamat al-qalb. Et c'est de même, on dit il est impossible que le cœur soit sain, ma sakhat wa adam rida, avec le mécontentement et ne pas agréer. Wa kullama kana al-abdu ashaddu ridan, chaque fois que le serviteur a plus d'agrément, kana qalbuhu aslam, son cœur est plus sain. Fal khabas wa daghal wal ghish qarinu sakhat, c'est-à-dire al-khubs, c'est-à-dire ce qui est mauvais, wa daghal, l'animosité, wal ghish, la tromperie, sont les proches du mécontentement. Et wa salamatul qalb wa birrihi wa nushihi qarinu rida, le fait d'avoir le cœur sain et le bien-être ainsi que la sincérité sont les proches de l'agrément. Wa kadhalika al-hasad, c'est de même le hasad, min samarati sakhat,
est des fruits du mécontentement. وَسَلَامَةُ الْقَلْبِ مِنْهُ مِنْ ثَمَرَاتِ الرِّضَى. Et la paix du cœur, la préservation du cœur, cela fait partie des fruits de l'agrément. Voilà ce que l'imam Ibn Qayyim rahimahullah dit dans Madarij as-Salikin. Cela veut dire que chaque fois que l'être humain il adore Allah subhanahu wa ta'ala, à l'agré, il est plus proche d'Allah, Allah préserve son cœur. Mais tant qu'il rentre dans tout ce qui encourt la colère d'Allah, il fait des désobéissances, il fait tout ça, Allah aussi le prouve par la maladie du cœur qui est quoi? Le fait de détester, de jalouser les musulmans, d'avoir de l'animosité dans son cœur. Et si sa langue, yajri ala lisan, cela court sur la langue. Tarahu fahishul kalam, c'est quelqu'un qui dit des mauvaises paroles. Voilà pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit al-mu'min, le croyant, il n'insulte pas, la yata'anu, il ne dénigre pas, c'est-à-dire il est préservé des maladies de la langue et du cœur, qu'Allah nous préserve. Donc, وَسَمَرَاتُ سَلَامَةِ الْقَلْبِ التي هي ثمرة من ثمرات الرضا لا تعد ولا تحصى. Il dit les fruits de la préservation du cœur qui sont ici qui est un des fruits parmi les fruits de l'agrément, on ne peut pas compter cela ni dénombrer cela. Avoir un cœur sain, c'est un repos dans la dunya, et c'est un apaisement. Et la récompense de cela dans l'au-delà, min ahsani sawab, fait partie des meilleures récompenses. Et son butin, Isaac Akbar Ghanima, c'est le meilleur des butins et la plus grande. Et dans l'information ici, Qala Zayd bin Aslam, il dit Dukhila ala Abi Dujaja wa huwa marid wa kana wajhu yatahallal. Il dit les gens sont rentrés chez Abi Dujaja pendant qu'il était malade. Et il était fi hali istikhdar, c'est-à-dire sur le lit de mort. Et son visage rayonnait. Faqila lahu ma li wajhika yatahalla. Qu'est-ce que ton visage a à rayonner ainsi? Il a dit ma min amali shay'un awsaqa indi min asnayn. Il dit il n'y a pas parmi mes actions plus solides et plus aimé auprès de moi plus que deux actions. Donc, c'est ce qui a fait que mon visage est ainsi avec les gens. Mon visage est rayonnant avec les gens. Il dit, kuntu la atakallamu fima la ya'ni. Il dit, je ne parlais jamais dans ce qui ne me regardait pas. Wal ukhra, et le deuxième, fakana qalbi lil muslimina salima. Mon cœur était saint, tranquille concernant les musulmans. Voilà ce qui a permis à Abi Dujana d'avoir le visage ainsi. Donc parmi ceux qui aident les musulmans, ici il y a un talik juste en bas. Non. Mais on va arriver sur Maoudé au talik. Il dit parmi ceux qui aident les musulmans pour avoir un cœur sain et la langue saine, concernant ses frères musulmans, al-ludu ilallah, c'est de se réfugier vers Allah wa su'al wa zalika, et de lui demander cela bisidqin wa ikhlas, avec véracité et sincérité, wa nadaru fil awaqib al-hamida, et de regarder dans les conséquences louables, wa nata'ij al-mubarak, et les résultats bénis fi dunya wal akhirah, dans la dunya et dans l'au-delà, al-mutaratib ala dhalik, qui en résulte de cela. Quels sont les bons résultats qu'on obtient lorsqu'on a un cœur sain envers les musulmans? Ça va? Les bons résultats de cela, c'est d'être en paix même envers soi, parce que tu ne rentres pas dans le problème, tu n'as pas de jalousie, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, tu es tranquille. Ça c'est awalan, ce que tu obtiens dans la dunya. Et dans la akhira, il sera parmi de ceux
que Allah subhanahu wa ta'ala dit Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. C'est-à-dire, ce jour-là, le jour de Yawm al-Qiyamah, l'argent ni rien ne profitera sauf celui qui vient avec un cœur saint. Donc, celui qui obtient le cœur saint, il aura ses résultats. وَكَذَلِكَ النَّظَرُ فِي الْأَوَاقِبِ السَّيِّئَةِ. Et aussi, regarder dans les mauvaises conséquences وَالنَّتَائِجِ الْوَخِيمَةِ et les résultats fâcheux. التي يجنيها que s'attire ويحصلها et obtient من كان في قلبه غل, celui qui a dans son cœur l'animosité, haqd, le mépris, hasad, la jalousie, ou autre que cela. Et la réalité c'est ça. Quand tu regardes, la jalousie, l'animosité ne t'apporte rien, ayyuhal muslim, rien. Si ce n'est que, d'abord, awalan, lorsque tu es jaloux, tu n'es même pas tranquille. Chaque fois que tu vois que telle personne a un bien, ça te brûle. Ça te brûle. Telle personne a ceci, ça te brûle. Là, tufidu shay'an. Tu ne profites de rien. Au contraire, il y a des répercussions sur toi. C'est quoi? La jalousie mange quoi? Des bonnes actions. Kama ta'kulu nar al-hatab. Comme le feu brûle le fagot. Donc imagine, tu jalouses quelqu'un, tu ne vas pas empêcher la ni'ma d'Allah sur lui. Allah va continuer à le faire, la ni'ma. Ou bien, comme Allah dit, am yasuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadli. Ils sont jaloux. Allahu musta'an. Ce que Allah a donné à ces personnes qui ont bien fait, ils sont jaloux de cela. Qu'Allah nous préserve de la jalousie. Celui qui est jaloux, il n'est pas tranquille. Celui qui a l'animosité dans son cœur contre un musulman, il n'est pas tranquille. Donc le musulman se doit de gêner pour délaisser toutes ces choses-là. Donc le cheikh qui mène notre débat de page ici, en donnant ici l'exemple d'un compagnon qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith vient d'Abu Huraira qui dit, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, inna li qaraba, j'ai des proches, asiluhum wa yaqta'unani, j'essaie de serrer les liens de sang avec eux, mais eux ils coupent. Wa ahsinu ilayhim wa yusi'una ilayhi, j'essaie de leur faire du bien, mais eux ils me retournent cela en mal. Wa ahlumu anhum, et j'agis avec sagesse avec eux, wa yajhaluna alayya, mais ils agissent avec ignorance. Faqala, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, in kunta kama qulta, si tu dis, si c'est réellement comme tu as dit, ka'annama tusifuhumul mal, c'est comme tu es lassé de ta famille. Wala yazalu ma'aka min Allah zahira alayhi ma dumta ala dhalik, et dit, Allah va rester toujours dans ton aide tant que tu seras dans cette situation. C'est-à-dire, ne te coupe pas d'eux, reste ainsi. Aie le cœur saint concernant tes frères, même si ils te coupent. Dans les liens de sang, il faut resserrer les liens de sang. Ça va? Mais aujourd'hui, les gens ont tendance à faire le lien de sang comme al-mukafa, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit laysa silatu rahim bil mukafa. Al-mukafa, c'est-à-dire tu me rends visite, je te rends visite. Tu m'appelles, je t'appelle. Si tu ne m'appelles pas, je ne t'appelle pas. Laysa silatu rahim bil mukafa. Regardez ici, celui-là il dit ahlumu alayhim wa yajhalu alayya. N'est-ce pas? Ahsinu ilayhim wa yusi'una ilayya. Walakin, même avec cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu seras toujours dans le bien et Allah va t'aider tant que tu vas rester dans cette situation. Mafou? Et c'est venu d'après Anas dans plusieurs invocations, c'est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs invocations qui ont été rapportées au sirat anu su'alullah. Et ça a été rapporté que demander à Allah hidayat al-qalbi wa salamat,
la guidance du cœur et la paix du cœur et la fermeté du cœur. Comme par exemple dans sa parole, Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma ati nafsi taqwaha. Allah accorde à mon âme sa piété. Wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Allah purifie mon âme car tu es le meilleur de ceux qui purifient. Donc, dans une autre parole, il dit Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha. Allah, je te demande protection contre un cœur qui ne craint pas. Car c'est le cœur qui ne craint pas qui a toutes ces maladies. Qawluhu, et sa parole aussi, Ya muqallib al-qulub sabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui renverse, qui retourne le cœur, raffermis mon cœur sur ta religion. Ensuite, Allahumma ja'alli fi qalbi nuran. Allah met dans mon cœur la lumière. Donc le Cheikh Abdullah Al-Badri dit Allah naqtanim, Allah falnaltanim hada shahr al-mubarak. Il dit donc, profitons de l'occasion de ce mois béni afin de guérir nos maladies du cœur et les maladies de la langue. وَلِنَحْرِزْ كُلَّ الْحِرْسِ عَلَى طَهَارَتِهَا. Qu'on fasse l'effort, tous les efforts pour pouvoir purifier وَسَلَامَتِهَا et rendre nos cœurs sains. لأن سلامتها, car le fait que le cœur soit sain, تَسْلَمُ لِلْمَرْءِ نَفْسَهُ, cela préserve pour l'être humain sa propre personne, sa religion et sa dunya. Wa bifasadiha, mais si le cœur est perverti, yufsiduddin, cela pervertit la religion et la dunya. Walaqad allamana Rasul sallallahu alayhi wa sallam du'aan aziman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait une invocation immense. Yaqulu al-muslim fi sabahi wa masa'i. Le musulman dit cela le matin et le soir. Son matin et son soir. Wa idha awa ila firashi, et lorsqu'il va au lit, il dit cela. Yasta'idu fihi al-mar'u billahi min sadri min masdari shar. L'être humain demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver de toutes les sources de mal. Lilladina yasturu anhum, de ceux que cela vienne, min al-ghayatayn allatayn yuaddi ilayhima, et parmi les objectifs que cela mène, les deux objectifs. Ahaduhuma hadain al-masdarain, ahadu hadain al-masdarain, l'une de ces deux, il y a une source de mal, ou bien les deux. Et le hadith est rapporté par Tirmizi et Abu Daoud, et c'est le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu. Il dit que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ya Rasulallah, murni bi kalimatin. Il dit ordonne-moi des propos, c'est-à-dire enseigne-moi des propos, aquluhunna, que je vais dire iza asbahtu, si je suis au matin, wa iza amsaytu, et si je suis au soir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, il a dit Kul, dit Allahumma fatir as-samawati wal ard. Oh Allah, le créateur des cieux et de la terre, alim al-ghaybi wa shahada, le savant de l'invisible et de ce qui est apparent, rabba kulli shay'in wa malikahu, le seigneur de toutes choses et le roi et son roi. Ashhadu an la ilaha illa anta, j'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration, ce n'est que toi Allah. A'udhu bika min sharri nafsi wa sharri shaytani wa shirkihi. Et je demande protection auprès de toi contre le mal de ma propre personne et le mal du shaitan et de son associationnisme. Regardez ici, voici les deux masdar. Les deux masdar du mal, source du mal, c'est awalan an-nafs, min sharri nafsi, contre le mal de mon nafs, wa sharri shaytan wa shirkihi, et le mal de shaitan. Il a dit à Abu Bakr, qulha iza asbahta, dis-le si tu es au matin, wa iza amsayta, et si tu es au soir, wa iza akhasta mabja'ak, et lorsque tu vas au lit. Donc voici l'invocation que le musulman doit dire. Et dans une autre riwaya de cette invocation, il a dit wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Ça va? Wa an aqtarifa ala nafsi su'an, c'est-à-dire que je fasse du tort à ma propre personne ou bien que je traîne ce tort-là jusqu'à un autre musulman. Donc regardez ici, fatadammana hadha al-hadith al-azim
Ce hadith implique ici al-isti'adha, le fait de demander protection, min ash-sharri wa asbabi, contre le mal et les causes du mal, wa ghayati, et ce à quoi le mal cause. Fa inna ash-sharra kullahu imma, tout le mal, soit cela vient du nafs, de l'âme, ou bien vient du shaitan. Donc, fasa'ada billah, il a demandé protection minhuma, contre les deux. Dans sa parole, a'ouz bika min sharri nafsi wa sharri shaitani wa shirkihi. Wa ghayatu shar, et l'extrême mal, imma an ta'ouda al amil, soit cela va revenir contre celui qui le fait nafsa, lui-même, ou il va ramener le mal sur son frère. Voilà pourquoi dans le hadith, il a ramené aussi cette version en disant wa an aqtarifa ala nafsi su'an, parce que le mal ça vient de deux choses, soit an nafsu ammara bi su, ou bien soit le shaitan. Maintenant, lorsque ce mal est acquis, soit tu le fais à ta propre personne, ou bien tu nuis à une autre personne. Voilà pourquoi il a dit wa an aqtarifa ala nafsi su'an, c'est-à-dire protège-moi contre le fait de me faire du tort à moi-même, ou bien traîner ce mal-là vers un autre musulman. Falillahi ma akmala min dua. Il dit par Allah, comme cette invocation est complète, wa ma a'zamu maqasida, et comme est immense les buts de cette invocation, wa awra'u dalalatihi, et ses preuves sont très 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 claires. Wa ma ajmalu an yughdabahu sa'im, et comme est beau sur le jeûneur se reste constant sur cela, fi askari sobahi wa masa'i. Il reste dans les askars du matin et du soir. Mémorisez cette invocation. Wa inda naumi, et lorsqu'il veut dormir, surtout dans ce mois béni et dans tous les autres jours de sa vie. C'est-à-dire, dans ce mois, il ne doit pas oublier cette invocation. Allahumma fatir as-samawati wal ard, عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. مفهوم؟ Donc, Allahumma inna nas'aluka quluban khashi'ah. Allah, nous te demandons des cœurs qui te craignent, wa al-sunan zakira, et des langues qui te mentionnent, wa nufusan ta'i'an mutma'inna, et des âmes qui t'obéissent et apaisées, wa na'udhu bika Allahumma min shururi anfusina, on te demande la protection contre les méfaits de nos âmes, wa sayyi'ati a'malina, et nos mauvaises actions, les méfaits de nos mauvaises actions, wa na'udhu bika min sharri shaytan wa shirkihi, et nous te demandons protection contre le mal du shaitan et son associationnisme, et qu'on puisse traîner le mal contre nous-mêmes, ou on traîne ce mal vers un parmi les musulmans. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Voilà, c'est le maudou, nous disons le fait de chercher salamatul qalb, préserver le cœur, avoir un cœur sain, tijah al-muslimin, vis-à-vis des musulmans, et avoir une langue saine, c'est demander dans toute la vie du musulman. Mais dans le mois de Ramadan, c'est une occasion pour nous de pouvoir atteindre cet objectif. En un seul mois, on peut atteindre cet objectif si nous sommes sincères. Nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons à Allah de pouvoir nous préserver de cela. Car cela fait partie des maladies qui atteignent beaucoup les gens. Surtout la jalousie, l'animosité, le fait de ne pas aimer voir quelqu'un prospérer, quelqu'un avancer, c'est une maladie qui existe même chez ceux qui cherchent la dunya, et cela existe aussi chez les tullab al-ilm, Allahul Musta'an. Même chez les tullab, cela existe. qu'Allah nous préserve de cela. C'est moins grave chez les gens de la dunya, mais c'est plus grave chez les tullab, chez les étudiants. qu'Allah nous préserve de cela. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.